Akalisonge noir. Gosa sapak, akalisonge noir. Sans mes bouteilles d'eau ici là. J'ai soif, Seigneur Jésus. Akalisonge noir là signifie quoi? Gosa sapak, akalisonge noir. Il dit à le moustique, si tu as fait comment pour entrer ici? Hein? Tu vas me donner les bleus ou quoi? Le moustique de Ngossiput. Ah ben là, je vais pas te laisser tranquille. Hein. Je vais te faire sortir très très mal là. Je vais te frapper très très mal. Allez, dehors. T'as fait comment pour entrer? Akalisonge noir, ngosa pono, akalisonge noir. Stéphanie, coucou. Akalisonge noir, ngosa pono, akalisonge noir. Ngospit bordel ton calisonge noir. Président Rimo ton calisonge noir. Akalisonge noir la signifie quoi? Gosa pono akalisonge noir. Gosa bordel akalisonge noir. En demandant pardon, excuse-moi hier là, j'étais tellement signalé que j'avais pas vu ton message qui stipulait de te prendre en live pour que tu nous expliques un peu tes déboires avec comment elle s'appelle encore? Souris bordel. Coucou Myriam. Bonsoir. Franchement, hier, j'ai pas vu. Vous savez, quand je suis signalé massivement comme ça, parfois, les messages, je n'arrive plus à voir. Il y a plein de choses que je vois pas. Il est quelle heure? Il est 16 heures, ici. Si j'ai bonne mémoire, il doit être 16 heures. 16 heures passées peut-être de 15 ou 20 minutes. Stéphanie. Marthe, bonjour. Akalisonge noir, gosa porno, akalisonge noir. Ngosa bordel, akalisonge noir. Balthazar Kame, akalisonge noir. Voleuse de mari à caleçon noir. Eh, tu es méchante. Sans parler de ton comportement. À caleçon noir, là signifie quoi? Tu vas chez Tatiana à caleçon noir. Tu vas chez Michel, ton caleçon noir. Tu vas chez Lolo, ton caleçon noir. Akalisonge noir, gosa pono, akalisonge noir. Coucou Bibiche, ça va? Profitez de votre week-end, j'espère. La semaine reprend. La semaine reprend de plus belle, quoi. C'est grave, hein? C'est grave quand la semaine reprend comme ça. Et on va commencer sur quoi? C'est vous qui me donnez aujourd'hui le sujet. On commence sur quoi? Donnez-moi le sujet. Que dit le sujet? Donnez-moi le sujet. Il n'y a que Linda Moneri, quand je parle avec elle, qui avait l'habitude de m'apporter les sujets, mais depuis là, il n'y a plus les sujets. Donnez-moi les sujets. Madonna, donnez-moi les sujets. Quels sont les sujets? Coucou Linda. Mais Asso, donne-moi les nouvelles. Asso, donne-moi les nouvelles. Ouais, Bibiche, donnez-moi les nouvelles, Asso. Je dois courir derrière vous, ma. Donnez-moi les nouvelles. Asso. Mon Asso.
Ma partenaire machiavélique. Il n'y a pas le fion. Donne-moi le fion, non, ma. Hey. Oh, maman. Donc, on va essayer vraiment fini, maman. Donc, c'est quand ils voient seulement les directs, les coupures par-ci, par-là, c'est là où moi ici. Donnez-moi les nouvelles. C'est bien. Comme la semaine reprend. Non. Ma, donne-moi les nouvelles. Ma, Jonah. À mon lien. Donne-moi les nouvelles. La soirée comme bourgeoisie. Ngozi une régaleuse. Non, pas illettré. Illettré, c'est lui donner de l'honneur. Analphabète. 8h62. 550. J'étais occupé. Mais il n'y a pas, les nouvelles. Hey. Audrey dit les Vox. Mais tu veux les Vox, tu as déjà mis combien? Les étoiles, tu ne mets pas. Le PayPal même, tu ne m'envoies jamais le PayPal. Mais tu veux le Vox comment, maman? Le Vox de quoi? Maman, le Vox de quoi? Parle, tu me dis que je veux le Vox de tel ou de moi. Donne ton nom. Donne ton nom. Je ne sais pas, le registre est tellement bourré de noms. Je ne connais pas. Tu veux le Vox de quoi? T'as pas. Ngozi dit qu'elle peut me gérer. Je suis facile. Je suis facile quand j'arrête mon gibier. Je laisse mon gibier comme ça. Je suis facile. Il y a une personne qui a dit qu'elle parle de la soirée de la bourgeoise. Je peux donner mon point de vue vite fait. Nous demande pardon à Souris Mouillé, mais bipez-la qu'elle vienne parce que hier je ne l'ai pas vue. Il faut qu'elle vienne me dire à quel niveau est le combat parce que j'ai dit à Souris Bordel que l'adversaire est spirituel. Et l'adversaire vient de Foroké. Ça va se blesser mal. Ah oui, l'adversaire est spirituel. Donc si c'est l'adversaire qui part déjà demander pardon, ça veut dire que l'adversaire est spirituel. Hein? Si l'adversaire part demander pardon, l'adversaire n'est plus spirituel. L'adversaire est traditionnaliste. Gonzata dit que tu vas parler seule. Est-ce qu'elle peut? Ouais, est-ce qu'elle peut? Quand je dis que Voice, elle connaît, qu'elle ouvre alors ses fesses. Voilà la seule personne qui met Ngosa KO. Si Ngosa est femme, n'est-ce pas, elle avait commencé? Elle avait commencé sur TikTok, non? Ngozi, si tu es femme, si tu as le Pola Kanji, comme une vraie femme a le Pola Kanji, ouvre ta bouche. Ouvre ton mundungu que j'entende seulement. Si tu es femme, ouvre. Je vais te jouer comme tu joues dans le moulema. Quand je te publie d'abord tes fesses nues. Après, je mets tes audios. Et je mets étape par étape. Je ne mets pas quand tu faisais. C'est pour ça qu'elle te guette. Tu connais ce que j'ai à ma position. Si tu es une femme, gospute, ouvre la bouche. Tu m'avais lancé le défi. Tu m'as dit que je ne peux pas sortir sur la toile parce que j'ai les kento. Voilà mes doigts. Ouvre ta bouche. Voilà ma peau. Je n'ai pas noirci. Ouvre ta bouche. Tu viens, on parle. Tous les défis que tu m'as lancé de faire, moi j'ai relevé tout. Je te dis que si tu es une femme, tu as dit ici sur la toile que les problèmes dorment chez toi. Coucou ma personne. Donnez-moi les nouvelles, maman, il n'y a pas le support. Donnez-moi. Si Ngozi est femme, comme elle dit qu'elle est femme, parce que, bon, un autre challenge. Prends encore ta caméra, tiens, sur le moulema. À partir de maintenant, nous sommes quand aujourd'hui? Nous sommes le 15 juin 2025. Si tu es femme, gospute, comme tu n'as pas mon niveau, tu n'as pas mon calibre, ouvre encore ta bouche, tu es un sindolo. Voilà le défi que te lance. Voilà le défi que te lance alors maintenant, Hora. Que si tu es une femme, prends encore ton téléphone, tu es un sindolo, ça va me donner la motivation de te clasher. Gospute, je répète, si tu es une femme qui a des couilles, parce qu'elle sait qu'avec moi, tu ne peux pas la guerre. Moi, je vais m'appuyer sur une dolo pour te faire du sale. Donc, je cherche. Et je dis que depuis là, c'est parce qu'elle n'est pas la motivation. Donc, je cherche une motivation. Nous sommes aujourd'hui le 15 juin. Si tu es une femme qui a le Pola Kanji, qui pisse coubé, prends ton téléphone.
tu clashes Ndolo Moulema. Parce que tu sous-entends que je suis un gibier lourd. Donc tu ne peux pas t'attaquer au gibier lourd. Ndolo Moulema est un gibier faible. Moi, ça fait trop de temps qu'écrit. Il a envie de te faire du sale et du vrai sale. Ouvre seulement ta bouche sur Ndolo Moulema aujourd'hui. Parce que demain là, j'ai le temps. Donc si tu es femme, ouvre ta bouche sur Ndolo Moulema. Je te traite ça propre. Je dis que je te traite ça avec mention cadeau. Je suis prêt pour demain pour combattre pour toi. Parce qu'après demain là, moi ma semaine reprend. Demain, pointe seulement 4 heures. Après là, j'ai le temps. Donc je peux te repasser correctement et te mettre mal à l'aise. Et te donne alors le défi aujourd'hui le 24. Donne-moi l'honneur. Ngosput, donne-moi l'honneur. Prends ta caméra, tu prononces Ndolo Moulema, tu clashes. Je te traite propre. Je te traite propre, correct. Sans cadeau. Parce que moi, il n'aime pas dire que j'ai. C'est comme si il n'est pas. Teste-moi seulement un peu. Ngosput, viens seulement faire un petit test. Aujourd'hui, tu as jusqu'à demain. Parce qu'après là, moi, il n'aurait pas le temps. En semaine là, je te mens pas qu'il n'est pas. Je n'ai même pas accès à mon téléphone en semaine. Je dis, je n'ai pas accès parce que demain, il travaille 4 heures. Après les 4 heures là, je dépose mon matériel, rentre pas parce qu'il ne veut pas le travail après le travail. Non. Si tu es femme, prononce le nom de Ndolo Moulema. Parce que quand il se fait, à l'heure actuelle, il se fait tard chez toi. Chez moi, il fait encore jour. Donc j'ai encore le temps. Tu peux encore avoir le temps parce que j'estime qu'il n'est même pas encore 23 heures. Fais même un petit soko quelque part. Même dans un live, tu fais même un petit soko. J'entends que Ndolo Moulema, je viens, je m'appuie sur toi parce que j'estime que tu as publié ces filles nues et que j'ai tes publications, il faut que je les mette sur Facebook pour qu'on soit égalitaire. Qu'est-ce que tu en dis, Ngosput? Moi, il veut m'appuyer sur ça. Parce que Ndolo, c'est ma personne. Tu as écrasé ma personne, tu as écrasé son mari. Pourquoi il ne devrait pas t'écraser également? Donne-moi le courage, Ngosput. C'est-moi ça aujourd'hui. C'est ton moment à défi, non? Et te lance ton neveu alors, ton neveu chou te lance le défi. Ngosput, sors. Sors sur Ndolo parce que tu as dit que moi, tu ne peux pas me calculer. Tu sais ce que je détiens de toi. Tu connais mon domaine. Tu connais mon élévation du Sapalanjo. Toi alors, passe Ndolo. Ngosput, prononce le nom de Ndolo aujourd'hui. Tu as jusqu'à demain. Je commence demain à 7 heures. Au plus tard, 11 heures, j'ai terminé. Prononce le nom de Ndolo. Enregistrez la partie là, vous envoyez ça en Ngosput massivement. Dites-lui que j'ai envie de faire du sale aujourd'hui et demain. Que mon esprit est excité à lui faire du sale. Dites en Ngosput que mon esprit est excité à faire du sale. Je vais entrer dans les... Je vais donc te donner la peu... Quand il te lance là, d'abord, il te donne un peu d'abord le petit secousse. Tu connais le jour où Achille a fait l'assise, où tu as menti à Flore que Achille t'a tapé. Achille ne t'a jamais tapé. Achille dit qu'on n'a pas mis la main sur toi. Achille t'a attrapé en train de fourrer avec Thierry. Tu as voulu sauter de la fenêtre. Et comme tu as une peau fragile, tous ceux qui te connaissent savent que ce que je dis est vrai. Tu as une peau fragile. Si vous appuyez seulement la main de Ngosput, ça rougit. Elle a voulu sauter par la fenêtre. Le gars ne t'a jamais tapé. Je te donne seulement l'indice. Ce jour-là, quand il t'a fait asseoir, qu'est-ce qu'il t'a montré? Donc tu sais ce que j'ai. Ouvre ta bouche aujourd'hui, Ngosput. Tu t'assois. Ndolo est ton moins cher. Moi, il sait que Ndolo, c'est ton gibier. Quand tu arrêtes Ndolo, et parle comme s'il n'y a pas des étoiles. Ouais, hein, c'est quoi? Je suis venu chômer. Je parle à ma tante comme si je ne vois pas les étoiles. Mettez les étoiles, pardon. Pardon. Ngosput, je suis excité aujourd'hui et demain. Tu as trop eu de gibier facile. Tu vois un peu les gibiers faciles là. Tu as trop eu de gibier facile. Bon, je vais te donner 3 noms parce que tu vas dire que bon, je vais laisser Ndolo parce que bon, elle ne me sert à rien. Peut-être c'est quelqu'un qui n'a pas toute sa tête et tout ça, comme tu estimes qu'elle est. La semaine s'y prononce le nom de Flore. Ngosput,
Prononce le nom de tes personnes avec qui tu es en guerre la semaine-ci. Moi, viens m'appuyer. Tu prononces Jacques comme tu as souvent l'habitude d'aller en classe. Tu vois un peu le Jacques virulent là. Fais un peu l'exemple. Ngosput, fais un peu le Jacques, tu fais un peu le... Tu vois un peu coup essai. Fais un peu le coup essai. Vous aimez entendre souvent, hein? Vous aimez souvent entendre. Fais le coup essai. N'oublie pas que tu as proposé à Michel et Somba l'histoire des marabouts. N'oublie pas que tu as proposé à Michel l'histoire des marabouts à Edea. J'espère que tu n'as pas oublié. N'oublie pas l'histoire de Popo. J'ai entré seulement dans les petits détails pour te montrer qu'il connaît ce que j'ai à ma possession. Est-ce que tu connais l'histoire de Popo, ta soeur Popo? Parce que je vais parler de ta soeur Popo, je vais parler de ta soeur Solange, je vais mettre ce que j'ai pour elle. J'ai envie de te rendre comme mon animal de compagnie. Est-ce que tu comprends un peu? Parce que là, tu es ma serpillère. J'ai envie de t'enlever de la place de Sébastien. C'est trop te donner de l'honneur pour t'appeler. Pourquoi tu te concentres sur serpillère? Je vais te prendre comme mon animal de compagnie demain. Donc aujourd'hui et demain. Tu seras mon toutou de compagnie. J'ai envie de te rendre un toutou de compagnie. Donc quand je sors comme ça, je prends la caméra, je lance, j'appelle toutou et tu viens. Tu vois un peu le genre là. Je vais t'appuyer. Je vais t'appuyer par le petit suicide quand tu as attrapé en train de sucer le pénis de Thierry. Tu as voulu sauter par la fenêtre. Je vais t'appuyer le tour ici. Tu vas pas. Donc tu vas chercher à te suicider. Le suicide ne va pas venir. Et tu comprends ensuite. Je dis que je vais t'appuyer que même le suicide. Prononce le nom de Lolo. Tu prononces Flore. Viens en clash avec les filles là. Ça, c'est le... Je ne te lance pas le défi là pendant une semaine. Je te lance seulement ça aujourd'hui et demain. Moi, je dis que 11 heures. Heure du steak de mon steak là où je suis. 11 heures. Je suis dispo. Donc, je vais entendre quand je suis au travail, quand je récupère mon téléphone à 11 heures. Je vois déjà l'équipe qu'on m'a lancé que voilà, alors le défi a été relevé. Viens, on joue. Ma tante. Quand je joue avec les autres filles là, ça te plaisait. Donc, viens alors maintenant on joue. Viens. Tu fuis. Nga fuis. Ma tante, nga fuis. Nga fuis ton neveu chéri. Eh ma tante. Nga fuis ton neveu chéri. Tu fuis ton neveu chéri. Tu prends quoi? Ouais, ngrenga. Ouais, ngrengaleuse. Ouais, ngrengaleuse. Nga poum. Nga fuis. Eh ma tante, nga fuis. Nga fuis ton neveu chéri. Ouais, attendez, analphabète. Nga fuis. Nga tremble ton neveu chéri. Tu comprends que tu as formé le serpent. Ouais, ma tante. Le serpent a grandi jusqu'à ce que l'homme m'avait envalé. Donc, à l'époque, j'étais un petit serpent. Maintenant, j'ai déjà grandi jusqu'à... J'ai mûri, mais les va t'envaler, ma tante. Oui, mon bon m'avait envalé. Ouais, Grenga. Une seule personne, Grenga, ton neveu chéri, t'as barricadé de partout, tu as encerclé. Oui, ma tante chérie. Non, je n'ai jamais ces généraux, j'ai géré ces généraux à l'époque. Il les a mis mal à l'aise. Moi, j'aime maintenant un hospice. Moi, c'est un gros pute que je veux. Ces généraux-là, tu vas... C'est des sapacs, il faut le temps avec les sapacs. Moi, je veux le gibier là, je veux le temps pour ces généraux, pour lever le gibier. Ma tante, c'est ton neveu chéri. Tu as élevé le serpent est levé le mboma. Le mboma va t'envaler, il dit qu'il va t'envaler, ma tante, tu seras bien dans mon ventre. Ah, grégaleuse.
Angringaleuse. J'ai envie de t'envaler, genre que... Ah, tu ne sais pas. Tu peux un peu imaginer le genre que j'ai envie de t'avaler, mais d'une manière sauvage. Ce qui est là, c'est que je cherche les petites failles pour aller m'accrocher. Je dis alors que voilà, là, je sais que même moi, dans ma tête, j'ai raison. J'ai raison de te faire ça dur. Pour l'un, j'ai raison, mais le pourcentage de ma raison n'est pas au niveau pour publier tes fesses nues, mettre les ingrédients là que tu connais, qu'il y a saison souvent là. Il te fait ça bien, le mpelé macabo. Sapak. Sapak. C'est ton neveu qui te parle, ma tante. Ma tante chérie. C'est ton neveu adoré. Hein? Le fils de maman Pépé. Oh yes! Oh yes! La complexe. Oh yes! C'est ton neveu, ma. Et pas quelqu'un d'autre. C'est ton neveu, maman. Et te joue 4-4. Ah oui, oui, oui. Oh yes! Parce que les écrits, tu ne comprends pas les écrits. Donc moi, je suis obligé de passer par les directs pour que tu comprennes. J'ai vu que tu m'as bloqué. On bloque encore les gens sur Facebook, ma tante. Tu es vraiment bête, tu es teubeux, hein. Ah oui, tu es vraiment teubeux, hein. On bloque encore les gens sur Facebook. Ma tante. Parce que tu me bloques sur Facebook, j'ai 350 faux profils. Je demande seulement à ceux qui gèrent les faux profils là qu'envoyez-moi un. Je peux pas te suivre. Donc je suis équipé. Je t'ai dit que je serai équipé aujourd'hui et demain. 11 heures, je suis équipé, je serai devant mes faux profils. Donc je serai aligné partout. Donc si tu annonces seulement un live et pas m'aligner partout avec mes faux profils, tu connais non, ma tante. Hey. Et partage d'abord maman avec mes faux profils et t'encourage. Je commente moi-même là-bas que oui, il a exagéré, maman, il t'encourage pour que le volume monte encore. Oh, tu connais. Comme ça, les viens alors, il te fait ça bien au poisson braisé, au malokomamboa. Ma tante, quand c'est bien, il te traite ça que, au malokomamboa. Oui, à ta belle, je te fais ça que, au malokomamboa. Na sona lambo, je te fais ça que, na sona pepe, na sona lambo, maman. Il fait ce te faire ça que na sona ndongo, na sona lambo, maman. Oh. Maman, c'est ton neveu. Est-ce que c'est quelqu'un de... C'est ton neveu, chéri. Tu as bien élevé ton neveu. Oui, quand il était au point de toi, tu élevais le bois. De temps en temps, tu me donnais les petites souris. Moi, j'estime que je suis plus au niveau des souris. Je suis au niveau du gibier. Ah oui, maintenant, je veux le gibier. Et qu'elle regarde partout. Tu es la seule proie actuellement que mon cœur a envie de dévorer. Ah oui. Maléba perpète. Quand tu avais le courage là d'aller me jouer sur TikTok, tu pourrais pas imaginer. C'est alors ça qui m'a encore fait. J'ai eu la rage de te démolir. La rage, ça m'a montré à quel point tu es une vraie soro. Quand on dit que soro, tu es une grosse soro. Tu vois quelqu'un que tu pas payé pour faire le faux témoignage. Donc j'imagine les personnes que tu as toujours payé pour faire le faux témoignage sur les gens sur Facebook. J'imagine les personnes. Ta propre milliardaire ici là. Tu l'as menacé à l'époque du grand-père de la Suisse que si elle ne sort pas pour intervenir en live, ce que tu as d'elle, tu vas faire. Et quand moi, il ne sait pas qui pas niasse avec un handicapé. Tu as niasse avec Stéphane. Tu as piné avec Stéphane. Tu as envoyé ta propre soeur Popo aller draguer Stéphane. Ce n'est pas Popo. Tu as envoyé la femme de Teke Gabiput aller draguer. Tu as envoyé la femme de Teke Gabiput aller draguer Stéphane. Parce qu'à l'époque, là, il y avait encore il y avait le Fafiou. Regarde-moi ça qui parle jusqu'à tu te places. Un déchet comme toi, tu te places, tu parles sur Facebook. Une ordure. Une couilleuse. Couillaté. Une couilleuse. Actuellement, ton petit frère ne work plus. Ton petit frère était en CDD. Il était en CDD, il n'était pas en CDI. Il ne work plus actuellement.
C'est toi qui me l'avais dit avant qu'on se sépare que son wok va boler. Et quand je suis entré, mon FBI m'a dit qu'il n'est plus ici, hein. Que tu as sorti l'information de la drogue là et on suspecte que l'histoire qui s'est passée avec une dame à l'aéroport, j'ai dit que la dame là c'est la mère de Ndolo Moulema. J'ai dit que c'est la mère de Ndolo Moulema qu'ils ont voulu emmener le Rexé. On a dit qu'il ne work plus là-bas. Ok. Tu vas vendre tes fesses pour nourrir ta famille, c'est tout. Tu es leur esclave. En fait, c'est que ta famille ne te considère pas. Tu es obligé de les payer pour qu'ils te considèrent déchets. Déchets. Et c'est toi qui... Mais il n'y a pas d'étoile. Pardon, parle plus. Je porte mes bagages. Je sors, moi. Pardon. Quoi? Je vais chauffer ici, là. J'attends mes étoiles. Vous êtes 300 et quelques. Même dans le... Vous avez... Bon, ne mettez pas alors les étoiles. Vous avez mis quelque chose dans le PayPal de ma copine. Le PayPal est à combien? Parce que la dernière fois, on était à 7000 et quelques. Actuellement, nous sommes à combien? Voilà les deux choses qui peuvent m'exciter là, à l'heure actuelle. Parce que moi, je vous demande les étoiles parce qu'après, là, le live sera signalé. Soit vous mettez dans le PayPal de ma copine, soit vous mettez les étoiles. Pour que vous sécurisez le live. Vous ne pouvez pas être là comme vous venez seulement regarder une émission. C'est quoi? Je suis pas journaliste, moi. Je suis pas chroniqueur. 8500. Ok, c'est bon. Encore un tour. Encore un tour. Ne vous laissez pas faire. Encore un tour. Elle dit que c'est pas ma voiture. Est-ce qu'il y a besoin de me dire, moi, il y a d'abord une voiture. Ça, c'est la voiture de mon show, hein. Ce n'est même pas pour moi, maman. Il connaît comment on paye une voiture aux États-Unis. Oh. On est à 8500. Bravo. Bravo les abeilles. Bravo les sympathisants. Continuez massivement. Continuez massivement. Est-ce que moi, il peut avoir une voiture? Maman, moi, je n'ai rien, hein. Comme vous voyez, comme c'est sur moi, 11. Je vous dis la vérité. Il peut avoir une voiture. Elle a raison. Est-ce qu'elle peut avoir une voiture, maman? Hey. Il va avoir une voiture, qu'on veut prendre l'argent où? Vous savez pas que l'État fait tout ici, là, pour moi? C'est l'État, oh, maman. Même là, ici, là, c'est la voiture de la police. Comme vous voyez ça comme ça, là, c'est une voiture de la police. Maman, c'est l'État. Il y a quoi? Pour acheter, maman, la voiture, pas acheter une 4x4. Maman, j'ai l'argent. Il va prendre où? Alors, c'est Monachele qui roule, lui, là-bas, en Dolce. Monachele roule en Dolce. Pardon. Dernière sortie. Il venait pas mal. Il ne conduit que les Mercedes H24. C'est pas, maman, c'est la femme du blanc. Ma soeur Monachele. La seule pédée ridicule. La seule pédale ridicule, la seule pédée ridicule, Bonachele. C'est là que le jazz Longosa a donné 3 couleurs. La seule pédale, c'est là que le jazz de Kouyate et le sous-son sort. A donné 3 couleurs, maman. Avec les doigts calcinés. Quand il voit Linda Moleri, maman, il rêve la vie de l'Angala jusqu'à... Papa, dans le piment, il y a élève et il y a professeur. Toi, tu n'es même pas élève. Tu es plancton. Mon aché. Dans le piment, il y a élève et il y a professeur. You understand? Donc, dans le piment, tu n'as pas été élève. Tu étais plancton. Pas les ndolo moulés, mais ils ont l'immeuble à Yaoundé. Comme tu les appelles piment. Donc, dans le piment même, tu n'es pas élève de Ndolo Boulema. Tu n'es pas élève de toutes les filles là que tu insultes piment. Tu n'es pas l'élève. Toi, tu plantes, tu es plancton. Oui. Ça veut dire que quand elle vient avec le champ du piment, elle dépose le champ avec la sémence. Tu plantes, tu arroses. Ton niveau, c'est le champ. Tu restes qu'au champ. Tu plantes, tu arroses. Tout le monde, ma personne, oui, bonsoir, ma personne. Ça va bien. Tu m'as oublié. Ma personne, toi aussi, tu m'as oublié, non? Il y a quoi? Tu as un billet pour moi. Il y a une position, ma personne. Il y a une position, ma personne. Parce que le soir, là, n'est pas très bon, hein. Il y a un billet. On peut au bas.
Pas y a Mombala, Yaoundé. Je sais pas si vous connaissez Mombala, relation bas. C'est à côté, c'est à Madagascar. À côté de la maison de Ngospi. Maman, j'ai envie d'aller boy up là-bas jusqu'à... Aïe. Ma personne, tu dis alors comment on part là-bas? On part chercher les problèmes en Ngospi à domicile. Ouais, Gabi Pitch. Ouais, le petit frère. Le petit frère de Maléba pute, maman, t'as c'est une grosse pute, maman. Une pute sans valeur. Maman, ça fait honte. Que tu es comme ça, on dit que ta grand c'est une pute, maman, une pute sans valeur. Elle n'a pas de valeur. J'ai changé de nom. Ah oui, je vois maintenant Hilary. Ah, toi, tu as toujours l'habitude de m'embrouiller, Hilary. Avec toi, c'est sans façon, hein. Au mariage, à Rouen, hein. Pardon. Elle partait au mariage à Rouen. Mais elle était à la soirée de la bourgeoise, non, maman. J'ai dit, hein, donnons à César ce qui est à César. Je suis pas en train de clasher ma grande sœur Patricia Gemel. Allez, PD qui est aux États-Unis, la nièce de Ngospi est là-bas, en train de boire l'eau. L'eau de Kamwata va finir son ventre. Quand tu regardes la personne sur la photo, tu sens une grosse pédale même d'abord. Tu as fait un commande. Pourquoi il n'arrive pas à te bloquer? Tu as supprimé. Ouais. Elle t'a fait un blocage, mon frère. Un blocage reconditionné. Avec toute ta famille. Tu allais retrouver la terre de tes ancêtres. Là, je suis signalé, hein, parce que j'arrive pas à voir le blocage. Mais t'inquiète, je vais te faire une capture d'écran. Et là, il va te bloquer tout à l'heure. Attends. Voilà. Il va me connecter tout à l'heure. Il va te faire ça bien. Tout à l'heure. Mais si tu commentes encore, il va te faire ça dur. Je t'ai envoyé les messages. Non, je vois pas. Je vous ai dit, je suis pas trop sur téléphone, hein. Vrai. C'est pour ça qu'il y a plein de choses que c'est quand je suis off que je regarde, je vois les choses. Mais je suis pas trop sur téléphone. Je suis plus vraiment. Voilà. Allez, j'ai trouvé la meuf. Finito. Papa, quand je suis venu sur Facebook, hein, je ne suis jamais venu dire cela qu'il était un homme. Hein. C'est vous qui me confondez. Hein. Ne voyez pas la barbe comme ça, vous dites que voilà un homme. Je ne suis pas un homme. Oh. Ah, je suis dans la peau d'une femme comme ça, comme tu me vois. Bientôt prends les hormones. On coupe le zizi. Je suis venu ici sur Facebook dire qu'il était un homme. Moi, je ne suis pas moi un homme. Hein. Faut arrêter souvent la diffamation de mon genre. Hein. Ah non, moi, je ne suis pas un homme. Je suis mademoiselle. Ah. Tu vois une vieille Voloros comme moi, une vieille Kwandengue comme moi, une ancienne pédale comme moi. Tu viens dire que je suis un homme ou je suis une femme, maman, pardon. À partir de maintenant, il faut dire que la femme, si même cherche quoi sur Facebook, avec ses collègues femmes. Ah, pardon. Yibi même bé qui lolo, ah, papa. Balon yibi. Balon yibi, papa, ba yibi même bé qui lolo. Hein, ban femme qui nyara. Hein, à poids? Hein, ouais. Et qui va me faire, mais normal, c'est les. N'l'avez N'gira va me faire, mais papa, mais normal, c'est. Bale moulo malana, mais à mauve. Bale alana, mais longue, mauve. Même pas m'la, à papa. Même à John. Men yeng ma fena. Bale on l'a fait, mais. Adam Amabelonge, Langnan, Sapak. J'étais en train de dire ceci en ce qui concerne Patricia Gemel. C'est pas un clash. J'ai du respect pour elle.
Mais il y a quelque chose qu'il faut retenir. Lorsque tu entreprends un fait et que ça ne marche pas, ce n'est pas pour toi. Il faut arrêter. Parce qu'à la fin, ça va tourner au ridicule en fait. À la fin, ça va tourner au ridicule. Parce que moi, j'estime que pour faire un événement, surtout dans des lieux de ce genre, c'est beaucoup d'argent. C'est de l'investissement, c'est du temps, c'est beaucoup. C'est trop. Tu mets de ton temps, tu mets de ton énergie. Et si ça ne marche pas, et que tu forces quand même, et que ça ne marche pas, mon frère, ça va jamais marcher. Nous ne sommes plus à l'ère où on dit que Jésus a donné tout. Notre vie est à Jésus. Non. Nous savons que Flore, avant de se lancer dans l'événementiel au jour d'aujourd'hui, où ça pique de partout, elle a fait des soirées. Elle était guest, elle était invitée partout dans le monde. Avant même que Flore ne lance l'entreprise de la marque FDL, Flore a d'abord utilisé son image, a fait la présentation des marques des autres. Dans la vie, ne vous jetez pas souvent dans des choses que... Parce qu'il faut suivre la tendance, ou il faut copier la tendance. Ça marche pas. On ne fait pas les choses dans la vie parce qu'il faut plaire aux gens. Moi, d'habitude, j'aime pas ça. Et j'aime pas les personnes qui font les choses par proving. Ngosfut est dans ce genre de jargon. Et plein de personnes qui ont le sang bassa ont souvent ce côté-là. Qu'ils aiment faire les choses parce que le bassa, c'est comme ça. Le bassa est montré les épaules carrées. Moi, parfois, quand on me dit je suis bassa, parfois, c'est très difficile même. Parce que tout ce que le bassa a, bon, on mis la mauvaise bouche, oui. Mais autre chose là que les bassas, qu'on dit que bassa vraiment là, c'est tout ce que je n'aime pas. Et que je n'ai pas en fait à moi. Et le bassa, son côté proving là, ils ont ce côté proving, mais vous ne pouvez pas vous imaginer. Les soirées ne sont pas faites pour toi, grande sœur Patricia Gemel. Moi, je pouvais te le dire. Je pouvais te le dire parce que c'est de l'argent que tu perds. Et après, chaque fois, ça a toujours été les mêmes déboires. Oui, le coiffeur n'était pas là, la maquilleuse n'était pas là, mon événement était boycotté, la soirée était boycottée. Mais avant que ça ne soit boycotté, il faudrait quand même qu'il y ait de l'influence. Que sur le plan stratégique, quand même, ça se voit. Moi, j'ai pas vu sur le plan stratégique. C'est pour ça que ta soirée, moi, j'étais dans l'incapacité d'en parler, l'incapacité de parler de ça, parce que pour moi, ça a été mûri le projet, mais ça ne te colle pas à la peau. Ça, c'est vrai, ça ne te colle pas à la peau. Regardez un peu Ngosput. Ce qui colle à la peau de Ngosput, c'est la bêtise. Sinon, rien d'autre. Elle ne peut rien faire de ses 10 doigts. Cherchez même à lui. Mais combien de fois Ndolo Moulé m'a forcé à ce que Ngosput puisse se réaliser. Mais déjà, ils sont en train de signaler. Ils sont en train de signaler. S'il vous plaît, mettez les étoiles, mettez les cœurs. C'est en train de signaler. Là, j'arrive plus à vous lire. Je vois plus de commentaires. Là, j'ai contesté, mais... Là, j'arrive pas à vous lire. Essayez un peu de mettre les émoticônes pour voir si ça c'est revenu. Essayez un peu de mettre les émoticônes pour voir si les commentaires sont revenus. Non. S'il vous plaît, pompez les étoiles, pardon. Pompez les étoiles, mettez les cœurs. Rien, jusque-là. Jusque-là, rien. Rien. Je ne vous vois plus. Là, vous voyez, j'ai bien dit. Je vois pas de commentaires, je vois même pas des étoiles, je vois pas de... En fait, l'écran est là, c'est figé. C'est figé. Si vous m'écoutez au moins, j'ai même pas mon téléphone là ici. Si vous m'écoutez au moins, c'est déjà bien. Donc, j'étais en train de dire ceci à la grande sœur Patricia Gemel que les soirées ne te collent pas à la peau. Ça ne te va pas. C'est comme Ngosput. Elle avait le dernier recours à la vie, qui était la prostitution.
Est-ce que la prostitution l'a souri? Non. Parce que qu'est-ce qu'elle a fait avec l'argent du piment? Elle n'a rien fait avec l'argent de la prostitution. Gospel va vous montrer un sac à main de marque. Parce qu'on dit que quand une prostituée n'a plus rien, elle a les bijoux et les sacs à main et les chaussures. Oui. Quand une prostituée n'a plus rien, qu'on dit que la prostituée là, quand elle est finie, elle au moins c'est ses sacs à main que soit le client a payé, soit c'est elle qui les a payés. Elle n'a pas un ou deux, elle en a toute une panoplie. Soit elle a des bijoux de valeur qu'elle peut aller poser dans un magasin et ça lui fait encore revivre sa vie de luxe. Mais qu'est-ce qu'un gospel a? Elle n'a rien. Parce que ce n'est pas, Dieu ne lui a rien donné. C'est une accompagnatrice d'être humain. Waouh. Alors là, c'est fort, hein. Pardon, les étoiles. Est-ce que vous mettez les... c'est quand même bizarre de parler comme ça, hein. Est-ce que je suis en live ou je suis plus en live? Je sais pas. Attendez, je retourne la caméra pour bien contester, hein. Franchement, là, je sais pas où je suis encore en live ou je suis plus... Je sais pas. Bon, essayons un peu de sortir. Essayons un peu, hein. Rentrons un peu à la maison. Peut-être là, ça va... Aïe, 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 aïe. Allons un peu chercher le bon réseau là-bas dedans. Peut-être ça peut être la connexion. Oh là, il faut que je prenne mon deuxième téléphone et je fasse avec. Hi. Yeah. Est-ce que j'ai un courrier? Aujourd'hui c'est dimanche, je pense pas. Le signalement, non, c'est grave, je vous assure, c'est grave. C'est grave. Oh. Peut-être là, ça va fonctionner, hein. Attendons. Patientez. On dirait qu'il y a quelqu'un qui est en train de faire le piment là chez nous. Voyons voir si là ça va, si ça fonctionne pas. C'est... Voilà, là je pense que ça va aller. Peut-être je vais aussi récupérer mon téléphone là.
Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que j'ai même foutu là? Ok, demain je viens. J'étais en train de dire ceci. Si vous m'entendez, c'est bien. Hein. Si vous m'entendez pas, ne vous dérangez pas. Je vais vérifier déjà si je suis en live de ce côté. Good live. Voilà. Maintenant, les commentaires reviennent. Oui, là, j'ai vu les étoiles également. 120. Ok, là, c'est bon. Là, c'est bon. Attendez, je vais aussi me connecter ici. Donc, j'étais en train de dire ceci que dans la vie, ne faites pas les choses parce qu'il faut copier les autres. Ne faites pas les choses parce qu'il faut montrer aussi qu'on peut faire. Ou parce qu'on a l'art de... Vous êtes maintenant en mode professionnel. Ça m'intéresse pas Facebook. Pour montrer aussi aux gens, mettez les étoiles. Merci ma personne, Esther. Quand vous mettez, non, je vous assure, ça, vous avez vu, vous avez mis, c'est monté. Et là, peut-être aussi, comme j'ai changé de Wi-Fi, c'est... Là, je vois les commentaires, je vois les étoiles monter. Voilà. Ça sécurise, ça montre que je... Parce que quand il signale comme ça, là, c'est contenu indésirable. Moi, qu'elle ne se dérange pas, l'heure viendra où vraiment il va sacrifier mon Facebook pour Gosput. Est-ce que moi, Facebook, ça me dit encore quoi? Quand je finis avec ton Gosput, je désactive ma page Facebook. Hein. C'est tout. Hein. Tu es mon dernier gibier. J'ai fini avec toi et désactive mon Facebook. Il passera plus. C'est terminé. J'estime que j'ai fait mon temps. Et j'entre maintenant dans ma nouvelle cachette. C'est tout. Et on se donne rendez-vous dans 5 ans. Petite serpillère. Tu vas envoyer tes gens signaler jusqu'à quand? Voilà pourquoi il les bloque. Pourtant, moi, il n'a pas l'habitude de bloquer les gens. Je les bloque. Quand tu peux m'insulter, il ne te bloque pas. Je les bloque parce qu'ils passent le temps à signaler. Il faut être fair play. Tu as insulté Ndolo Moulema t'a signalé un jour. Hein? Ok, demain je viens. Là, ça montre, vous voyez comment c'est en retard. Ici, dans mon téléphone, ça montre 170 étoiles. Et ici, ça montre 200 étoiles. Donc, du coup, vous voyez, et les commentaires viennent ici. Là, j'arrive à voir avec ce téléphone. Par contre, ici, les commentaires, ça vient. Pourtant, là, ça vient à l'instant. Je vois Daniel là qui a envoyé ici. Par contre, là, il y a un retard. Donc, je disais ceci. Pardon, pompez les étoiles, s'il vous plaît. C'est pas pour moi. Je vous ai dit, les étoiles que vous mettez, 1000 étoiles, c'est même pas 10 €. Hein. Donc, si vous pouvez, mettez 10, mettez 20, mettez 30, mettez même 5. Ça me permet d'être connecté et d'avancer. On peut pas laisser ces gens à chaque fois qu'on fait des lives nous mettre mal à l'aise comme ça. C'est pas gentil. Donc, je disais ceci. Dans la vie, lorsqu'on exerce un certain nombre de choses, ça ne marche pas. Coucou, c'est Carla. Coucou Carla, je suis signalé. Carla, pardon. Débloque un peu mon live ici avec les étoiles, s'il te plaît Carla. S'il te plaît, mamie. Donc, on essaye, tant bien que mal, et que ça ne marche pas. Il faut laisser tomber. Parce que si j'ai mes grandes sœurs, franchement, il faut laisser tomber. Hein. Attendez, je vais bien mettre ma caméra, je vais la retourner, je cherche mon support. Il faut laisser tomber. Ça ne te colle pas à la peau, les soirées ne sont pas faites pour toi. C'est vrai. Parce qu'à la fin, tu seras le ridicule. À la fin, tu risquerais d'être le ridicule. Les gens vont te prendre pour du ridicule. Et c'est pas bon. Oui, c'est pas bon. Voilà. Parce que c'est trop bizarre que chaque fois, tu organises les soirées. Chaque fois, tu organises les soirées tapent poteau. Tes soirées ont tapé poteau plusieurs fois ici, là, sur la toile. Ta dernière soirée que tu as organisée, tu as mis énormément d'argent. Grande sœur. La soirée, ça n'a pas cartonné.
Les gens attendaient quelque chose de waouh. Je vais regarder aussi ici. Les gens attendaient voir quelque chose de waouh, quelque chose de beau, une soirée vraiment à couper le souffle. Nous, on n'a rien vu. Et j'ai comme l'impression que ça peut être peut-être une compétition, une concurrence de soirée. Maman, ça ne te va pas la peau. Oui, mamie. Mamie Mboma, ça ne te va pas la peau. Si ça ne te va pas, ne force pas, grande sœur. Attendez. D'accord. Donc, j'ai contesté encore un truc. Donc, grande sœur Patou, moi, je vois que peut-être force encore, hein, peut-être. Peut-être grande sœur Patou. Moi, je te clash pas. Hein. Je sais pas parce que tu es avec la maudite là que je vais te manquer le respect. Puis, je ne peux jamais te manquer le respect. Au grand jamais. Ça, franchement, si je le fais même, j'aurais mauvaise conscience. Je ne pourrais jamais te manquer le respect. Mais, dans ma pensée, j'ai l'impression peut-être ça peut être une compétition, une concurrence. Ou alors, ça ne te colle pas à la peau. Peut-être ça te colle pas à la peau. Peut-être c'est... Il y a un truc à revoir, il y a quelque chose à refaire. Ça serait beau, hein, de te voir faire des soirées comme Flore, comme toutes les autres, comme Lolita la Baronne. Peut-être, voilà même une idée, hein. Peut-être tu peux te rapprocher vers Lolita la Baronne pour savoir combien est-ce qu'elle faisait lors de ces soirées hautes. Parce que tu as envie de le faire. Mais si ça ne te colle pas à la peau, on peut forcer le destin. Force un peu, va vers des personnes qui ont une longueur d'avance sur l'organisation des soirées et tout ça. Va vers ces personnes, ils vont t'apporter un plus. Je te dis, moi, je peux jamais t'insulter, je peux jamais te manquer le respect. Ça, je l'ai fait avant, à cause du grand-père là. Mais je te dis encore qu'à l'heure actuelle, tu fais partie des personnes que prends ta caméra, tu me laves. Si j'ouvre ma bouche pour t'insulter, je ne peux plus ouvrir ma bouche pour t'insulter. Ça, c'est ma parole que je te donne. Mais c'est pas trop ça. Pour revenir à la maudite et sa bande de rigolards, j'ai vu un peu les petits mensonges qui ont été sortis. Ce que les gens attendent de toi, c'est-à-dire que moi j'encourage Madame Amélie de te faire sa série. Là-bas, ce n'est même pas le genre que je polémique là-dessus. Je l'encourage à te faire sa série. Elle doit te le faire payer. Parce que tu es méchante, tu es mauvaise. Tu es mauvaise, Gringa. Tu pouvais clasher tout le monde sur la toile. Parce que toi, tes séparations, hein, ça a toujours été comme ça. Tu pouvais clasher tout le monde, sauf cette femme. Donc, c'était la dernière idée qui pouvait me venir dans la tête que tu pouvais te lever, prendre ta caméra. Jusqu'à tu l'appelles la pieuvre, Ngolisanda. Elle t'a mis le désordre dans ta vie quand? Tu n'es pas en justice parce que tu l'as insulté. Hein. Ce que tu dois retenir, tu n'es pas au tribunal, Ngosput, parce que tu l'as insulté. Tu es au tribunal parce que... Je vais prendre ces compliments alimentaires. Attends. Il faudrait bien te le rappeler pour que tu comprennes. Pourquoi est-ce qu'on te convoque au tribunal? Ngosput. La lumière est forte, ça tape dans mes yeux. Ngosput. Tu es au tribunal parce que tu as pris ces compléments alimentaires. Tu les as baissés. Tu as insulté ces compléments alimentaires. Tu as dénigré ces compléments alimentaires. Tu as menti sur une entreprise qui t'a payé tous les mois. Et tu ne faisais aucun travail. Là même n'est même pas le bas qui blesse. Hein. Ce qui blesse, c'est que tu as pris ces compléments alimentaires. Tu les as versés. Tu as sollicité ton armée. Là, je suis en... Oh. Sur mon deuxième compte, est-ce que je peux contester ici? Vous allez me permettre, je vais toujours retourner la caméra parce que j'ai pas de choix.
J'ai pas le choix, je suis obligé de le faire. Voilà. Ouf. Alors là, il y a du boulot, hein. Tu es au tribunal, Ngosui, parce que tu as pris les compléments alimentaires. Tu as saboté ces compléments alimentaires. Tu as dit comment est-ce que ces compléments alimentaires t'ont rendu malade, ont levé ta tension. Et que tu es même allé voir ton médecin pour ça. Donc nous, on attend les preuves de ton médecin qui atteste que ces compléments alimentaires t'ont augmenté ta tension. Apporte-nous les preuves de ton médecin. Et nous aurons de quoi le répondre. Et ton médecin va se charger de t'éduquer sur ce que tu as fait. Tu as ouvert, comme tu as montré que tu clashes tout le monde. Tu as ouvert ces compléments alimentaires. Oh, merci. Tu les as baissés. Tout simplement parce que la dame a dit son ressenti. Et que hier encore, tu t'assois, la maudite, tu fais le live, tu l'insultes. Tu vas insulter Amélie. Tu vas dire quoi sur cette femme? Qu'elle ne sait pas lire, qu'elle ne sait pas écrire, qu'elle ne sait pas réfléchir, ou alors comme tu l'as marabouté, comme tu as nié le fait que tu l'as marabouté. Moi, j'ai envoyé à l'enquêteur. Tu m'as dit à moi, le jour où tu allais là-bas, tu es parti avec ton marabout. Vrai ou faux? C'est pour ça que j'ai dit à Michel et Somba que je ne parle pas pour toi. Tu veux parler, hein? Tu viens, tu parles. Même moi, il dit ce que Ngosui m'a dit. Je ne parle pas pour quelqu'un. Vous vous êtes trop servi de moi, hein? De telle en sorte que chaque fois que vous avez vu vos trucs là, vous avez... C'est pas ça, c'est comme... Je ne fais plus ça. Je dis bien que je ne fais plus ça pour personne. Et je n'ai aucun problème avec toi, grande sœur Michel. Je dis ce que la maudite m'a dit. Et elle t'a enregistré, j'étais de l'autre côté. J'écoutais. Le jour où elle te disait d'aller chez le marabout aider, que son marabout a aidé, que vous devrez aller là-bas ensemble, qu'il y a un truc à faire. Et vous avez parlé ce jour de Gagou. De son problème de... où elle ne parlait pas. Vous avez parlé ce jour-là d'elle. Elle m'a encore appelé le jour où elle était chez le marabout. C'est le jour-là que j'ai su que Ngosui fréquente les marabouts. C'était appel direct, vidéo. Son marabout est à Idéa. Son marabout est à Idéa. C'est là-bas qu'elle m'avait appelé. Et c'est là-bas qu'elle voulait t'amener. Tu as 5 ans, le truc là, tu as tourné, tu as dit, elle m'a dit que, elle sait que toi, quand tu as l'habitude de partir dans les choses là, toi tu pars une place, tu pars pas deux places. Donc elle connaît que tu as l'habitude d'aller là-bas avec elle. Mais que pour aller dans chez elle, dans chez son marabout, tu as poum. Et c'est comme moi, elle m'a dit. Et le jour où elle a été chassée avec son marabout de la maison là où il logeait à Douala, elle a voulu que son petit frère vienne dormir. Amélie a dit non. Est-ce que je mens? C'est vrai? C'est vrai. Est-ce que quand elle est allée dans cette maison, elle n'était pas accompagnée avec le féticheur? Si elle était accompagnée avec un féticheur, je n'ai pas menti. C'est vrai. Et je dis bien que sur tout ce que je cherche, je ne le dis pas parce que je veux faire peur à la marque du talent, je veux inventer les choses ou je veux me faire aimer. Non, je dis ce qui est vrai. Ce jour-là, elle était chez le marabout avec son petit frère et elle est allée à l'appartement où ils étaient ensemble. Et quand Amélie a vu, parce qu'elle m'a dit que tu vois, alors la mère, elle ne sait pas ce qu'elle a, elle a les vous vraiment. Qu'est-ce qui se passe qu'elle vient voir ce que j'ai... Comment est-ce qu'elle a su que le gars là... Voilà, alors ça maintenant que même Gabi ne veut pas dormir. Elle fait comment pour loger Gabi? C'est ce que moi elle m'a dit. Elle a pris le marabout pour travailler sur Amélie comme elle a travaillé avec Stéphane. Parce que Stéphane ne peut pas mentir. Stéphane et elle sont allés chez le marabout pour travailler sur la milliardaire. Pour que tout ce qu'elle demande, la milliardaire lui donne. Ça, il y a certains paramètres que, à force de parler, parfois j'oublie. Elle allait chez le marabout avec le nom d'Amélie. Voilà. Michel et Somba.
N'est-ce pas, Ngospi t'a pris ta photo, elle est allée chez le marabout avec. Lors de votre communication, c'est pas ce qu'elle t'a dit. Coucou maman Amélie, bonsoir. Permets-moi de parler, de présenter tes compléments alimentaires. Parce qu'il faut bien rappeler à tes détracteurs de la team là, que vous ne jouez pas dans la même école. Tu as pris les compléments alimentaires après avoir marabouté cette femme. Parce que dans ta petite tête, tu sais, le jour que je t'ai vu chez le marabout, c'est là où j'ai compris. Parce que d'habitude, tu me disais, oh, le Mbombok là, c'est le frère, l'ami de Gabi et tout ça. Donc du coup, moi, il mettait ça dans le jeu. Mais quand je t'ai vu chez le marabout, c'était pas une maison qu'on dit que c'était la maison du féticheur Aïdéa. Et c'est le même féticheur qui était à Douala, qui venait travailler et qui t'a dit, comme la dame t'a déjà surpris, le travail ne peut plus marcher, il ne peut plus faire le travail, il est préférable que tu dormes là-bas avec ton petit frère pour que vous travaillez sur elle. Pour que tout ce que tu lui demandes de faire, elle le fasse sans réfléchir. Et tu m'as dit que le marabout t'a dit qu'il faut faire très attention avec Amélie. Parce qu'il voit une crise de problème que vous pouvez avoir. Et que cette femme a une forte lumière. Et que derrière cette femme, tu vas gagner gros. C'est ce que tu m'as dit. Je t'ai dit que tata, moi les choses là comme ça, moi je ne crois pas mon chose là. Tout ça là, moi je ne crois pas. Après tu es venu, mais tu m'as dit ce même jour. Ton marabout t'a dit que tu as un fils qui a les projets de voyager, qui va voyager. Je t'ai dit que l'autre, c'est là, il t'a dit que l'autre, il faut arrêter, tu mens. Parce que je me rappelle que quelques mois après, quand l'histoire du grand-père de la Suisse a commencé, c'est là où tu étais au courant que, donc je devais quitter. Et je t'ai dit que, je te dis alors les raisons pour lesquelles je t'ai jamais dit que j'allais voyager, j'allais quitter du Maroc un jour. Je te donne la raison là aujourd'hui. Parce que le premier mois que j'ai fait dans ta team, il y a de cela 7 ans. Le premier mois quand je suis entré dans ta team pour te défendre, quand j'ai entendu ce que tu parlais de moi, j'ai commencé à mettre les distances. Quand mon histoire avec Flore est arrivée, il y a une de tes followers. Je vais taire le nom. Tu connais la dame là, qui avait l'habitude de te sponsoriser avant que toutes les autres là ne viennent. Elle t'a proposé que j'entends comment on insulte ton neveu. Il paraît que ton neveu cherche à Bozac. Permets-moi d'aller engager les procédures légales pour qu'il vienne en France. Tu as dit à cette dame, je ne veux pas que ça me vienne ici, ce n'est pas mon neveu. Je ne traite pas avec les homosexuels. Il n'y a pas les PD dans ma famille. C'est ce que tu as dit à la dame. Donc si je comprends, c'est que j'ai dit toi et moi, on n'a rien à se dire hormis Facebook. Tu n'es pas le genre de personne que je peux appeler ou je peux solliciter pour un quelconque. Je ne peux pas t'appeler. J'ai mis la croix ce jour. J'ai dit, je vais voir jusqu'où tu es capable d'aller. Et j'ai continué de rester comme si de rien n'était. Jusqu'à ce que tu me méprises. Le fait même que tu volais l'argent, tu détournais. Quand les gens voulaient m'envoyer l'argent, tu les appelais par derrière pour leur dire que ne l'envoyais rien. Ils t'envoyaient, tu mangeais. J'étais au courant de tout ça. Donc, admettons même alors que, ma tante Maléba, je vais t'appeler comme ça aujourd'hui. Admettons même que je souffrais réellement comme un bosailleur, comme les bosailleurs souffrent réellement au Maroc. Je t'ai défendu. Je t'ai apporté plus que tu m'en as apporté. Même dans ma mendicité, je prenais pour t'envoyer. Donc si je mourais, je crevais, ça n'allait rien te dire. Quand je t'ai vu, tu as pris ces compléments alimentaires, vu que tu ne sais pas lire. Tu les as bu à la trompette. Et tu es venu t'asseoir par la suite sur Facebook. Verser les compléments alimentaires. Insulter l'entreprise Glutaline. Et tu vas dire que la dame là même devant les autorités, elle n'aura pas raison sur toi. Elle aura raison sur toute la ligne. N'oublie pas que ton propre mec, c'est parce qu'elle cherche dans mes archives, il y a certaines choses dans mes archives que je ne retrouve plus, qui m'ont été partagées, pas pour toi, hein, pas pour toi, Ngospi, mais des choses qui m'ont été partagées que je ne retrouve plus. Ton propre mec a écrit en disant que c'est lui qui détient ta page Facebook, ta page professionnelle, où il y a le contrat qui vous lie tous les deux.
Il t'a dit qu'il ne remettait pas cette page. Une page qui est sous contrat. Ça ne t'a rien dit. Tu es parti recréer une autre page. La femme t'a dit que Amélie est loin d'être bête. Ce que tu pensais, c'est que tu ne peux pas marabouter une bassa. Le remède du bassa, c'est le bassa. C'est le bassa qui traite le bassa. Ce n'est pas une autre race au Cameroun qui traite une autre. C'est le bassa qui traite le bassa. Elle doit te traiter. C'est là que tu vas confirmer que tes histoires d'Nganga là, ça ne traverse pas, ça ne prend pas l'avion. Ça reste au Cameroun. Elle va te traiter en France et bien traiter. Parce que tu dois être traité en France. Tu ne dois pas être... Je dis que Madeba, tu ne dois pas être traité ailleurs. Elle a décidé que c'est en France, ça se joue en France, ça se joue pas en Afrique. Parce que vous avez souvent l'habitude de partir, vous tournez les choses là, vous cherchez les relations. Oh, merci pour les étoiles. Ah, c'est maman Amélie, hein. Merci pour les étoiles, maman. 5000 étoiles. Encore. Ça va se jouer en France. Tu m'avais dit, quand ta page a commencé à sauter, tu m'as dit que c'est Thierry qui détenait ta page. Mais que tu n'as pas la force de l'affronter parce qu'il détient des choses sur toi. Et tu ne veux pas qu'il fasse sortir ces choses. Tu es parti. Tu voulais d'abord que quand Dolo est parti, tu voulais que je gère cette page. Je t'ai dit que non. Après, tu as créé la deuxième page où tu voulais que c'est moi qui sois comme administrateur de cette page. Je t'ai dit que non. Parce que je te connais. Je sais que c'est là où nos problèmes allaient venir. J'évitais tout ce que tu me proposais de faire parce que je te connaissais. Tu m'as dit à moi que c'est Thierry qui gérait cette page Facebook. Au point où j'estime que l'argent qu'elle te payait tous les mois, tu prenais cet argent, tu mangeais cet argent avec ton copain. Tu miroitais à la femme parce que tu étais sûr de toi que comme tu as amené Madame Amélie chez le marabout, alors automatiquement, tout ce qu'elle t'apporte, ça vient des pratiques que le marabout a faites sur elle. Ça c'est je dis que sur tout ce que je cherche, sur la tombe de mes parents, sur tout ce que Dieu ne me donne pas ce que je suis venu chercher aux États-Unis. Tu me l'avais dit en moi que tu as pratiqué sur ma Amélie. Tu m'avais dit en moi que tu as pris son cabas, tu as pris son vêtement, parce que ton marabout t'a demandé son vêtement. Tu as pris son vêtement, tu as amené. Si je mens, là où vous logez, il y avait les caméras, non? Si Madame Amélie ne me fait pas confiance, qu'elle parte checker les caméras de surveillance. Si elle ne me fait pas confiance, si elle doute de ce que je dis, qu'elle parte checker les caméras de surveillance là où vous étiez. On va lui montrer tes faits et gestes. Comment je sais, je vais donner un autre indice, comment je sais que tous les matins, tu m'as dit que Amélie c'est quelqu'un qui se lève tôt. Elle se lève tous les matins, au plus tard 5 heures. Et quand elle se lève, le premier réflexe qu'elle a, c'est qu'elle ouvre le frigo. Elle se sert le glutathion très tôt le matin. Et que, tu as remarqué ça, tu voulais aussi sortir le jour là pour aller faire ce que tu devais faire avant que le marabout ne vienne. Je pense que c'était avant ou après que le marabout ne soit là. Tu m'as dit que tu devais... Si je mens, Amélie est dans mon live. Maman Amélie, tu es dans mon live. Comment je sais que tu te réveillais tôt quand tu étais au Cameroun, logé avec cette fille? Vu que j'étais pas là-bas, étant donné que toi et moi, on ne parle pas de ces choses. On ne parlait même pas de ce genre de choses. Comment je sais que tu te levais tôt et tu prenais ton glutathion, tu le buvais. Et que tu as voulu même lui proposer, ou tu lui as proposé, ou tu lui as donné. Bon, en fait, c'était ensemble qu'elle buvait le glutathion. Parce qu'elle me l'avait dit. Qu'elle s'est levée dans la nuit pour aller travailler. Et qu'elle avait très mal de savoir que son frère n'a pas dormi. Ou elle dormait. C'est là où moi je lui ai dit que ce n'est même pas une chose à détester cette femme parce que tu es venu sous contrat. Ça veut dire que si quelque chose t'arrive de mal, c'est sur sa responsabilité. Est-ce que tu réalises? Et tu viens sous contrat, tu fais exactement ce que tu reprochais aux filles là de la toile en leur disant que toi tu n'es pas comme elle. Comment on peut t'inviter pour un événement où tu es payé à l'avance? Est-ce que tu as dit à tes followers que tu étais payé à l'avance? Ça veut dire qu'on mis ton cachet tous les mois, qu'elle te prenait pour t'envoyer. Elle payait ton transport. Elle payait ton billet d'avion. Elle payait ton logement. Est-ce que tu leur as dit ça? Tu ne leur as pas dit. Mais tu es venu sur la toile nous dire comment est-ce que tu étais abonné à un restaurant que tu payais. Pourtant, c'est Achille qui payait le restaurant au Cameroun, à Douala. Parce que tu as appelé Achille, tu as dit à Achille que tu es en train de vivre une maltraitance avec cette femme avec qui tu étais sous contrat.
Voilà autant de choses qui me font souvent, quand je reste comme ça, je me dis, il y a beaucoup, j'aurais dû dire à Madame Amélie la vraie image de toi. Mais je ne l'ai pas fait par peur. Parce que je me disais, si je le lui dis, elle va me prendre pour un traître. Elle va dire, je suis pas une personne loyale, je suis une personne à craindre. J'ai dit non, fais ton expérience avec cette personne et découvre par toi-même qui est cette personne. Je ne lui ai pas dit. Parce que je suis pas une personne bavarde, tu peux me confier, tant que tu ne me piétines pas, je ne te piétine pas. Tu me piétines, je te piétine. Donc je me suis dit, et il y a beaucoup de choses, parfois quand on parlait, je parlais avec elle, si elle comprend un peu, je parlais avec elle, mais je restais un peu, genre quand elle me parlait, je détournais le sujet, je faisais un peu genre, un peu de débile. Parce que je ne voulais pas, je savais que si j'entre dans la souche, elle va comprendre. Elle est très intelligente, elle est très futée, elle devait comprendre. Elle dit, ok, il est préférable que tu fasses ton expérience avec cette femme et que tu découvres. Tu as pris son vêtement, tu as amené marabouté. Avant son vêtement, la même chose que tu m'avais dit, quand tu partais chez ton marabout aider pour Michel et Somba, tu m'avais dit que tu as amené son nom, ses photos, tu as téléchargé ses photos. Et c'est là où tu m'as... Maman Amélie, est-ce qu'elle a vu ta fille? Est-ce que quand toi et moi on parle souvent, tu m'as déjà parlé de ta fille? Tu m'as jamais parlé de ta fille, non? Je vais te donner un indice. Ta fille a les mêmes manières comme toi. Ça veut dire que ta posture, ton allocution, même ta façon de... En fait, c'est tes manières, c'est comme ça que tu es. N'est-ce pas? Ta propre fille a les mêmes manières comme toi, n'est-ce pas? Je sais ça comment? Parce qu'elle me l'avait dit. Que quand elle avait pris les photos de vous ce jour, il y avait ta fille qui était... Je ne sais pas si c'était à l'hôtel ou c'était un événement que vous étiez ensemble. Ta fille était également dans cet événement. Donc, elle a pris les photos de ta fille. Elle m'a dit comment est-ce que, si tu vois la fille d'Amélie est belle. Et ça, c'est la photocopie crachée de ta mère. Maman, depuis qu'on parle, toi et moi, est-ce qu'on allait parler un jour de tes enfants? Jamais on a parlé. Je ne connais même pas où ta fille, elle est blanche, où elle est noire, où elle est métisse. Je ne connais pas. Mais c'est elle qui m'a dit que vous avez la même peau. Et que ta fille a des manières, ta fille est exactement comme toi, que c'est ton portrait craché. C'est ce que elle m'a dit. Qu'elle a téléchargé vos photos, elle les a amenées là-bas. Pour que tout ce qu'elle te demande, tu dois le lui donner. Ça, c'était la première fois. La deuxième fois, c'est quand elle a pris le cabas. Elle m'a dit je connais comment, maman. Est-ce que moi, je connais, s'il y a une chose que toi-même tu es consciente que toi et moi n'a jamais parlé, c'est de tes enfants. Je ne connais même pas le nombre. Mais elle m'a dit que tu es une grande fille qui est pareille comme toi. Et qu'elle a pris les photos, elle a téléchargé les photos, elle a mené chez le marabout pour travailler dessus. Au début, vous savez, moi, c'est des choses que, pour moi, elle me disait, mais, je vous dis au fond de moi, au moins aussi peut-être j'étais dans la bouteille. Parce que oui, il y a quelqu'un qui m'a dit, quand tu m'as dit que tu étais chez le marabout, j'ai eu la certitude que peut-être que tout, mais moi, je ne crois pas en ça. Franchement, moi, les histoires des choses, moi, c'est ma philosophie. Je ne connais pas. Je ne sais pas si c'est ce qu'ils font là-bas, ça marche ou ça ne marche pas. Franchement, moi, je ne connais pas. Je ne m'y intéresse pas. Mais tu m'avais dit que quand tu es parti chez ton père, souviens, tu sais comment il oublie. C'est pour ça qu'il t'a dit que si tu sors, on vient un jour, non? Quand je suis arrivé aux États-Unis, tu m'as encore rappelé que n'oublie pas que mon père là qui a travaillé, juste on m'a fouetté là-bas à Idéa. Tu m'avais dit qu'on t'a fouetté à Idéa. Et que ton père là a dit que moi, je devrais l'envoyer le premier mois que je commence à travailler. Il faut que je l'envoie l'intégralité de mon salaire. Que je t'envoie, tu vas le lui envoyer. J'étais prêt à le faire. Bon, parce que je me suis dit que, ok, bon, un mois de salaire, c'est quoi? Non, nous paye chaque après 2 semaines. Peut-être je t'envoie la semaine-ci. L'autre semaine, je paye mes factures, je paye mon loyer. Ah ben c'est bon. Et quand j'ai vu comment est-ce que tu étais, je suis resté, j'ai dit, mais je suis d'abord resté, j'ai vu ton comportement, j'ai vu comment tu te comportais. Quand j'étais au supermarché, lorsque tu m'appelais dans la soirée, tu m'as dit, j'ai appelé Amélie, on en a parlé. Ou tu es parti même sur TikTok dans la nuit, tu as joué ton copain. J'ai dit que, il y a encore autre chose. Est-ce que maman Amélie, tu m'as déjà parlé que Thierry est venu vers toi te demander un prêt d'argent? Tu ne me l'as jamais dit. C'est elle qui me dit que, elle,
là, aller exercer avec... Bon, il y a toi, il y a Michel Essomba. Michel Essomba, tu es dans mon live. Elle m'a dit qu'elle a pris son copain pour que son copain vienne te demander l'argent, comme on avait fait à Michel Essomba. Mais tu n'as pas cédé auprès d'argent. Donc, c'est autant de choses qui ont nourri la haine de son copain pour qu'on détourne la page et on la ferme. Elle m'a dit qu'elle a demandé, elle a envoyé également, elle avait aussi envoyé son gars, avec qui elle est, c'est pas Achille, le gars avec qui elle est, chez Michel Essomba pour demander le prêt d'argent à Michel Essomba. Parce qu'elle avait déjà travaillé sur Michel Essomba pour que Michel Essomba lui donne le prêt d'argent. Michel Essomba n'a pas, elle n'est pas passée par elle, mais elle est passée par son mari. Michel Essomba a prêté à son mari, ils n'ont jamais remboursé. C'est ce que moi, elle m'a dit. Donc, quand moi, il dit quelque chose, quand il cite, je donne les détails. C'est à vous de vous reconnaître. Moi, il n'était pas là. C'est à vous de reconnaître ce que il dit. Si ce que je dis est faux, n'est-ce pas? Vous écrivez là que c'est faux. Est-ce que c'est que, il y a les gens qui sont connectés, vous écrivez que c'est faux. Donc, l'analphabète. Madame Amélie ne te reproche pas le fait de l'insulter. Tu peux l'insulter comme un poisson pourri matin, midi, soir. Les injures, on dirait tuer qui? Les injures changent quoi dans la vie de quelqu'un? Ça ne change rien. On t'insulte aujourd'hui, 24 heures après, tout le monde a oublié ce qu'on a dit sur toi. C'est le fait d'avoir pris. Parce que chaque fois que les gens vont prendre cette vidéo, ils vont voir comment est-ce qu'une femme a pris la marque d'une autre femme, d'une entreprise française qui paye ses impôts, qui est déclarée en France. Parce que tu ne sais pas ce que la structure, comment gérer, même si c'est une PME, tu ne sais pas comment est-ce que ça se gère. Tu ne sais pas. Tu as pris ces compléments alimentaires, tu les as ouverts. Pourtant, moi, je les pleure. Je n'en ai plus depuis des mois. Et je suis vraiment mal à l'aise de ne pas les avoir. Toi, on te les donnait gratuitement. Tu prenais, tu faisais le stock. Tu dis que ces compléments alimentaires t'ont rendu malade. Pourtant, quand on te les donnait, ta propre mère venait chez toi, tu donnais ça à ta mère. Mais tu as dit à Flore de ne pas donner à sa mère. Tu m'as dit que les compléments, j'ai vu, ce n'est pas que j'ai vu. Je parlais souvent avec ta mère à travers ton téléphone. Quand elle voulait rentrer, tu as pris, tu as dit que hey, maman, Amélie m'a envoyé les compléments. C'est là où j'ai compris que tu ne les buvais pas. Quand elle te les donnait, tu prenais, tu donnais plutôt à ta mère de boire. Et ta mère témoignait à quel point elle retrouve l'énergie. La plupart des crèmes même que Amélie te donnait, tu prenais, tu donnais à tes gens. Tu vendais derrière. Tu me l'avais dit en moi. Ce jour-là, c'était au téléphone. Quand il parlait avec ta mère, au téléphone, tu as pris les compléments, tu as donné à ta mère de boire et de rentrer avec. Elle est rentrée avec ses compléments. Mais tu as quand même trouvé, parce que tu es entré, parce que comme tu es sûr que tes marabouts sont trop forts, la femme là ne peut rien te faire. Tu as pris, tu as versé, tu as insulté. Tu as saboté. Tu n'as pas fait cela. Tu as appelé ton équipe. Allez, prenez-moi les bêtises là. Allez, jetez-moi ça. Ça m'a rendu malade. Alors, tu vas prendre les mêmes compléments alimentaires. Tu vas les amener au labo. Oui, parce que tu dois les amener au labo. On doit les tester. Et j'ai vu le grand-père. Je vais passer sur toi en passant. J'ai vu le grand-père qui dit que si le procès là, il veut que le procès là s'arrête, le procès là va s'arrêter. Fais on voit. Parce que tu aimes souvent un peu montrer l'épaule carrée comme ça là. Fais un peu on voit. Quand je t'ai vu avec l'idiot là, j'ai compris que toi et lui non, il n'y a rien à faire. Ni évitable. Donc, vous êtes les djeb-djeb, comme on dit en basse, parce qu'il n'y a pas de mot pour dire en français. En basse, chez nous, on dit que djeb-djeb. Donc, ça veut dire que quelqu'un que tu n'es même pas fou. Donc, vous voyez un peu les enfants qui sont un peu comme les Mongols là. C'est une chose comme ça là. J'ai compris que toi, tu es djeb-djeb. Donc, tu n'as plus toute ta tête. Si tu es un homme, va te porter partie civile. Vas-y. Tu es garçon, non? Va donc te porter partie civile. Quand je vois les gens venir me dire que tu t'attaques, je ne m'attaque pas, je suis en train de dénoncer 7 ans que j'ai fait avec vous. J'ai fait 7 ans avec vous. J'ai fait le bilan de mes 7 ans. Vous ne m'avez rien apporté. Et vous avez voulu me détruire.
Et j'ai décidé de me retirer sagement auprès de vous. C'est vous qui avez commencé. Ce n'est pas moi. Moi, tu me piétines peut-être. C'est vous qui avez commencé. Ce n'est pas moi, j'étais calme. Et je suis le genre de personne que s'il y a une injustice quelque part, même s'il y a quoi, je ne peux pas accepter cette injustice. Même si tu es mon père, il te dit d'abord tes vérités. Tu veux qu'on se gâte, on se gâte. Et ça dépend de la manière qu'on se gâte. Toi, tu as toujours fantasmé sur la femme là. Ton problème, c'est que tu fantasmes sur la femme là, mais elle n'est pas à ton niveau. C'est tout ce qu'il y a, grand-père. Mais là, il te dit alors que si tu es un homme, tu as 2 mimbams, de garçons, va à Rouen, non? Est-ce que c'est compliqué? Pas à Rouen, tu es un homme, tu as 2 mimbams, non? Tu as 2 couilles, va à Rouen. Quand toi-même tu pars avec cette personne qui a voulu, qui t'a humilié sur Facebook. Il t'humiliait pas parce qu'il venait supporter, il t'humiliait parce que c'est comme ça qu'il est. C'est ses intérêts qu'il fréquente, c'est ses intérêts qu'il calcule. Tu vas dire quoi en Nadège qui t'a défendu? Tu vas regarder ces personnes-là, tu vas leur dire quoi? Ce n'est pas toi qui as juré sur la tête de tes enfants que ces gens-là croient rouge à jamais. Voilà donc votre exemple que vous avez voulu me donner. Voilà votre exemple que vous avez voulu me donner. Et quand vous regardez dans la conclusion de cette histoire, c'est moi qui ai failli perdre ma vie. Ngosput s'en foutait. Quand il va les gens venir me dire que Ngosput t'a défendu, Ngosput s'en foutait pas mal. Si ce grand-père-là avait réussi son coup, peut-être j'aurais eu un œil percé aujourd'hui, peut-être un bras amputé, peut-être je serais décédé. Si ce père avait réussi son coup, pourquoi au jour d'aujourd'hui, je vois les mêmes personnes qui viennent s'asseoir autour d'une table, je vous attache vous tous, je vous dépose dans le conteneur et je vous travaille quand je veux. Donc dans mes heures perdues comme aujourd'hui là, je vous arrête, je vous travaille. Parce que vous ne m'avez rien apporté, au contraire, vous avez voulu éteindre mon existence. C'est moi qui sortais de cette affaire perdant. Si je n'étais pas intelligent, j'allais rester au Maroc, continuer à crier wouh, wouh, wouh. Et vous êtes fiers de dire que j'ai envoyé 100 € par séquence. Vous étiez fiers de dire, et tu es même fier quand tu ouvres ta bouche, tu dis je l'ai envoyé 100 € par séquence. Donc voilà 7 ans de ma vie. Donc quand je viens, je m'assois, je pose ma caméra pour vous traiter. Je vous traite avec le dernier mépris qui est dans mon cœur. Parce que c'est moi qui perdais tout. Je perdais tout. Vous ne serez jamais en train de me proposer un réseau de voyage. Vous ne l'avez jamais fait. Tout ce que vous avez toujours fait, c'est que telle personne m'a insulté, va répondre. Vous m'avez jamais présenté un réseau de voyage. Vous m'avez jamais présenté même une entreprise qui recrute en ligne de postuler. Vous m'avez jamais demandé mon CV. Pour que je vous envoie au moins, c'est pour que vous allez auprès des entreprises françaises, malgré qu'on m'insultait sur Facebook. Si vous étiez dans ma place, vous m'aurez proposé que bon, il y a des entreprises qui ont besoin d'une personne qui a un bac même plus 3. Laissez diminuer, je cache les autres diplômes même dans le cache, sous le lit. Je venais vous retrouver, non? Vous avez alors fait quoi? Mais vous étiez content de vous asseoir. Prends l'eau, prends le bateau, vole. Viens nous retrouver, tu peux voler, tu as peur de l'eau. Ça vous plaisait. Donc quand je veux m'asseoir, je m'assois et ne réfléchis pas. Je donne tout ce que vous avez travaillé, avec moi y compris. Mais moi, je ne participais pas, je vous regardais, vous écoutez. C'est pour ça que j'ai dit, quand ceux qui me concernent, vous n'avez rien. Parce que moi, je ne sais pas bavarder. Je sais écouter, parle pas. Donc quand tu viens dire que le marabout est monté, tu nies le marabout. Moi, je demande seulement que sortons. Allons, on parle, on met les caméras, on va voir. Est-ce qu'il n'y avait pas un monsieur avec un sac traditionnel? Si. Est-ce que le kaba de Madame Amélie n'a pas disparu? Si le kaba a disparu, où est donc le kaba? Vu que vous étiez 2. Il n'y avait pas de 3e personne dans cette maison. Vous étiez seulement 2. Vous étiez 2 dans la maison. Le kaba a disparu comment? Où est son kaba? Mais en versant les compléments alimentaires, mais il fallait aussi déchirer le kaba, non? Cherchez là où tu as mis le kaba. Peut-être que bon, tu as confondu, tu as mis dans la valise, ça arrivait chez toi. Sors-nous le kaba, là, tu déchires au moins sur le kaba. On voit comment est-ce que tu es en train de nous déchirer le kaba. Quand des gens viennent me dire que je rembourse ce que tu m'as donné, moi-même, je t'envoyais ma part d'assalam que je tapais. Tu vas aussi rembourser ce qu'Amélie te donnait quand?
Rembourse un peu ce que la femme là te donnait. Prends un peu ta dignité. Tu la traites d'être une vendeuse de piment, mais une vendeuse de piment t'a payé pendant près de 2 ans. Cette vendeuse de piment là que tu insultes t'a payé pendant près de 2 ans. Tu ne foutais rien du tout. Elle t'a nourri avec ton compagnon. Tu venais inventer certaines histoires là. Comme tu savais que c'est une femme qui est fragile, elle n'aime pas, tu venais l'inventer des histoires. Elle prêtait son cœur. Elle t'apportait son soutien sur tous les plans. Pas parce qu'elle était faible. Parce que c'est un humain. C'est une personne qui est humain. Toi, tu n'es pas humain. Ngosput, tu es un animal. Tu es un animal. Ce jour-là, c'est toi qui nous appelles. Après avoir lancé les hostilités sur TikTok. Parce que tu as peur. Tu étais au Cameroun en cette période-là. Ton petit frère, c'est toi qui m'as dit que ton petit frère était en train de checker les informations sur ton téléphone pour ton copain et que tu as toutes les informations et que quand tu rentres, tu mets cette relation à terre. Donc nous étions convaincus que là c'est bon. Et Amélie n'est pas sortie pour ton copain. Amélie est sortie pour dire, cette page est sous contrat, ce qui est d'ailleurs normal. Alors si elle n'est plus sous contrat, vous me le dites et on s'assoit comme on s'était assis, on résilie le contrat calmement. On résilie le contrat calmement, c'est ce qu'elle avait envie de faire. Mais à chaque fois, tu lui mettais dans l'embargo. À chaque fois, quand elle voulait souvent rompre ce contrat, tu venais souvent l'endormir. Eh ma boss, vraiment tu sais que, vraiment ma boss, vraiment mon copain là, tu l'as harcelé, tu l'as vidé les neurones avec tes histoires de couple. Quand la femme et toi, vous avez causé, dès que vous avez raccroché, dès que tu as raccroché avec elle, pop, tu m'as appelé directement. Tu m'as dit que, elle t'a dit que la carte bleue, c'était pas sa carte bleue. Que actuellement c'est chaud sur elle. Donc, ça me, tu vois les histoires du Gabon là. Donc, gars, ça risque de ne pas marcher. C'est sûr que tu es parti appeler ton marabout et ton marabout t'a dit que calme. Je te connais. Ça fait 7 ans, je suis resté avec ton nom. Je te connais. Mais tu mentais. Et je te l'ai bien dit que, Tata, laisse ce que tu dis là, c'est faux. Parce que moi, j'ai parlé avec elle à la veille. Je ne te l'avais pas dit. Ton billet d'avion était posé sur la table. Ton cachet était là. Mais tu as couru pour venir me dire que elle a les problèmes actuellement dans sa vie de couple. C'est toi qui... Maman Amélie, excuse-moi, hein. Il faut qu'elle parle. Hein. Non, non, excuse-moi, il faut qu'elle parle au Congo. Ça, là. Elle m'a dit que ta carte bleue, que c'est pas pour toi, c'était pas ta carte bleue. Donc, elle craint. Est-ce qu'elle va aller? Est-ce qu'on va la payer? Elle cherchait plutôt ses intérêts. Donc, elle était convaincue qu'à l'heure qu'on parlait là, tu n'allais pas aller au Gabon. En conclusion, c'était ça. C'est que, et je sais qu'elle n'a pas pris cette décision par elle. Elle a appelé son marabout. Et son marabout lui a dit qu'il n'y aura pas le Gabon. C'est pour ça que quand elle sortait avec assurance, qu'il n'y aura rien là-bas. Il n'y aura rien, il n'y a rien. Donc, elle était convaincue que le Gabon, c'était à terre. Il n'y avait rien au Gabon. À la grande surprise, le Gabon t'a humilié, Ngosput. Le Gabon encore humilié tes faux profils une fois de plus. Et tu ne vois pas, comme tu dis que tu apportes la lumière, tu ne vois pas que depuis que la dame là n'est plus avec toi, tu me vois, moi je suis même en retrait. Hein, parce que je laisse son équipe travailler. Je laisse son équipe travailler, je reste en retrait, je vois. Est-ce que ça marque, ces produits ne marchent pas? Tu n'as pas vu ce qu'elle met. Je te dis que je reste en retrait, parfois je suis là au travail, je mets le téléphone dans le sac, je mets l'écouteur quand elle parle. Parce que chez nous, c'est interdit d'être avec les téléphones. Et j'écoute. Tu n'as pas vu les accessoires qu'elle a sortis pour le visage. Tu vois pas que tous les joueurs essaient de créer pour augmenter ses composants. Tu ne vois pas. Tu lui rapportais donc quoi? Tu ne lui rapportais rien. Au contraire, ce qu'elle produisait, elle le mettait sur ton nom pour que tu aies les mérites. C'était pour que, parce que toi et moi, on savait que tu ne peux pas faire vendre. Tes followers ne sont pas des acheteurs, c'est des voyeurs. On le savait tous les deux. Donc quand elle se battait, elle se réalisait, elle te donnait le mérite pour te faire sentir aimée. Pour te faire sentir importante. Pourtant tu n'étais rien. Tu as abusé de cette femme.
c'est toi qui as utilisé cette femme pour que tu viennes le lendemain nous dire comme quoi, ma relation, on a insulté mon copain, on a insulté mon compagnon. La vidéo là, je vais retrouver ça. Linda Moneri va m'envoyer ça. Je vais retrouver cette vidéo. Si je ne retrouve pas, il appelle Linda, il m'envoie. Attendez, moi, il bloque la personne-ci. Va écrire là-bas. Tu as vu qu'ici, c'est les enfants de maman Pète-Pète ici. Quand tu as regardé le live, tu as vu écrit enfant de maman Pète-Pète. Donc, il faut retourner là-bas. Donc, après avoir utilisé cette femme, comme tu veux montrer sur Facebook que tu es dominatrice, tu es parti t'attaquer à la marque Glutaland. Et la marque Glutaland va te traiter, tout simplement. Et je dis à la mère là que, maman ne lâche rien. La vraie personne que tu devais porter plainte depuis, c'est elle. Nadège Mbapa même, c'était seulement qu'on dit que erreur de casting. C'est elle la vraie cible. Et même si elle arrive, elle dit qu'elle n'a rien, qu'elle signe que tous les mois, même 10 €, elle va nous payer ça. Même si c'est 10 € tous les mois, elle doit payer 10 € là tous les mois. Elle doit nous payer ça. Parce qu'on ne peut pas utiliser une personne, abuser de la gentillesse d'une personne, marabouter la personne, salir l'entreprise de cette personne. C'est trop te donner. Il n'y a pas le cœur de pitié avec toi. Tu vas payer. Ou tu viens t'asseoir, tu dis carrément que celle même qui a porté plainte s'agite sur Facebook. Tu la vois s'agiter. C'est normal qu'elle nous rende compte. C'est normal qu'elle rende compte aux personnes qui ont été là quand tu étais en train de ternir l'image de son entreprise, qui t'a tout donné, qui t'a tout apporté, qui a pris un pan humanitaire et qui n'a pas mis son nom de la marque Glutaland, qui a mis ça au nom de Pète-Pète. Ce pan humanitaire a été mis. Quand tu allais donner les dons, elle a pris ce pan humanitaire et t'a remis. Tu attendais l'argent pour payer quoi? Elle a dit qu'on va envoyer le champagne. Dès qu'on t'a pas envoyé, tu as couru. Elle a appelé tes animaux là. Allez faire le live pour l'insulter. Pourtant, chaque fois que tu as toujours mendié chez elle, elle t'a donné de bon cœur. Tu lui as donc donné quoi? Tu lui as donné quoi? Jusqu'à tu me dis comment est-ce que quand tu partais là-bas en Nantes, tu pensais que tu allais dormir chez elle, comme ça tu allais un peu tacler le blanc comme ça là. C'est ce que tu m'avais dit, que quand tu partais, tu croyais qu'elle devait vous loger chez elle, au bord de la mer, pour que tu tacles le Moukala, que tu me connais, mon fils. Confiance. Tu as alors taclé. Hein? Tu as alors taclé. Tu m'avais dit, il y avait un événement là à Nantes. Tu m'as dit que tu es sûr que l'événement, sinon, non, tu vas aller voir la maison là. Et que si le blanc là fait un peu un genre, tu récupères. Tu as eu le blanc là. Grenga, tu as alors eu le blanc. Donc tu étais comme ça avec la mère là, tu enviais tout ce qu'elle faisait. Tout ce qu'elle faisait, tu enviais. Tu as dit la question, c'est que, Grenga, tu as alors eu. Quel blanc? C'est parce que quand tu dis que tu n'aimes pas les blancs, il faut arrêter, tu mens. Hein. Quand vous voyez les choses. Elle m'avait dit que au début, c'est que vous riez seulement. Elle m'a dit que quand le blanc de maman Amélie va la voir, le blanc là va d'abord tomber. Elle va seulement faire comme ça là. C'est maintenant que je ne suis pas voir que quand il reste souvent comme ça, je scroll mon téléphone, je regarde les choses, la maudite là. Je me demande si elle était souvent normale. On peut faire comme ça là, que la femme là n'a pas toute sa tête, je vous dis la vérité.
Ouais. Mais ce qui est marrant, c'est qu'on rit, hein, on rigole. Mais ce qui est marrant, c'est que cette femme n'est pas une personne on doit coller son image. C'est pas, je vous dis la vérité, ne la voyez pas comme, quand elle parle avec vous, hein, vous pouvez demander à nous tous qui l'avons côtoyée. Quand elle parle avec vous, elle ne vous donne pas l'impression, elle vient comme un agneau en fait. Elle est comme un agneau. En fait, tu as du mal à savoir que cette personne peut te poignarder au dos. Demandez à toutes les personnes qui l'ont côtoyé. Demandez même à Nadège. Nadège était sa sœur, non? Demandez alors à Nadège. Quand cette femme est auprès de toi, elle a un comportement d'ange. Tu lui donnes le bon Dieu sans confession. Tout ce que tu parles avec elle, soit il y a quelqu'un au bout du téléphone de l'autre côté qui écoute la conversation, soit parce qu'elle ne connaît pas enregistrer. Donc, généralement, il y a quelqu'un. Bon, elle a commencé à enregistrer il y a de cela quelques années. Ça fait peut-être 2 ans ou 1 an qu'elle s'est maintenant enregistrée. Mais en général, quand elle t'appelle, il y a toujours quelqu'un de l'autre côté qui écoute. Elle fait écouter la conversation. Soit elle appelle ces personnes et elle rapporte tout. C'est comme ça que cette femme procède. Et vous me dites donc que ce genre de personne, pendant 7 ans, qui était bête, c'est moi, si je n'étais pas intelligent, c'est moi qui allais être le bête. Parce que quelqu'un qui prétendait être ta tante, pendant qu'on t'insultait, c'est pour ça que je te dis que pourquoi Ndolo Moulé m'était au courant? Pourquoi Ndolo Moulé m'était au courant de mon voyage? Linda Moneri était au courant de mon voyage, pourquoi? Parce que c'est des personnes que je faisais confiance. Toi, je t'ai jamais fait confiance. Jamais. Tu vois même, quand je passais mes étapes, j'en parlais avec eux. Quand j'ai rendez-vous à l'ambassade, j'appelle. J'ai rendez-vous à l'ambassade. Quand il faut passer un test, j'appelle. J'ai un test comme ça. Elles peuvent le dire. Moi, c'est pas... Elles peuvent le dire avec preuve à l'appui. Parce que quand je faisais, j'envoie les preuves que voilà au jour d'aujourd'hui, on a un test à passer. Donc, elles peuvent le dire. Toi, je ne te l'ai jamais dit. Même mon matricule professionnel, tu ne l'as pas. Mais je te dis qu'elles sont au moins ces 3 ou 4 là qui ont mon matricule professionnel parce que c'est les personnes avec qui je changeais. Toi, je t'ai jamais fait confiance. Je dis bien jamais, au grand jamais. Je ne pouvais pas prendre. Je t'ai dit que si j'ai des choses importantes, je ne peux pas prendre mon téléphone, je te les confie. Parce que 1 mois, lorsque je suis entré dans ta team, j'ai connu qui tu étais. Les mois qui ont suivi, quand j'ai eu mon problème, où je dormais dehors, une personne te demande que je vais envoyer l'argent à ton neveu, je fais comment? La personne m'a réécrit en inbox. Pour me poser la question, celle-là c'est ta tante? Je dis oui. Elle repose encore la question, tu es sûr de ce que je dis oui? On prend l'enregistrement, on m'envoie. Ou tu dis à la personne, n'envoie rien. Je dormais dehors. Ça, à l'époque là, je savais déjà qui tu étais. Hein. Donc le fait même d'écouter le message là, moi jusque là, ça ne me disait rien du tout. Parce que moi, il n'attendait rien des gens. Surtout de toi là, il n'attendait rien de vous. Donc c'est moi qui étais bête. Les transferts d'argent qu'on t'envoyait, les PCS qu'on t'envoyait, tu dis que oui, envoyez-moi, il va envoyer à mon neveu, tu prends, tu tues. Est-ce que tu m'as entendu un jour que ça va me déranger de savoir que tu as mangé mon argent? Non. C'est le fait de venir me piétiner qui m'a dérangé. Et d'aller mentir. On s'est séparés. Personne n'était au courant. On pouvait rester là-dedans. Tu fais ta vie là-bas, je fais ma vie là-bas. Et puis, il y a le respect entre nous. Mais c'est toi qui es venu. Tu as dit, comme il ne réagit pas, je fais tout. Je l'insulte derrière, je le dénigre, je le sape, je le saboule, je fais tout, il ne réagit pas. Alors il le piétine. Et j'étais interdit de me piétiner. Donc, là, il faut que m'asseye, je mange un peu parce que je viens de rentrer là, j'ai faim. Je suis allé casser mes pieds, donc il faut que je mange un peu.
comme je suis en train de clôturer là, et te dis que si tu es une femme, prononce seulement le nom de Ndolo Moulema. Demain, aujourd'hui, au plus tard demain, 11h, fais le live, tu dis Ndolo Moulema. Tu vois un peu le genre que tu la clashes comme tu as l'habitude. Parce qu'elle a fait une sortie sur toi. J'espère que tu es quand même au courant de sa sortie. Moi, j'ai vu comme ça là, en flash ce matin, qu'elle a fait une sortie sur toi hier. Donc, riposte. C'est de ton plein droit, Ngrenga. Riposte. Fais seulement le coup, essaye. Tu dis comme bon, je vais tester un peu si Ngomabo a quelque chose. Fais-moi le coup, essaye. Jusqu'à demain, 11h. Là, quand je viens, je vois ce que tu as envoyé comme riposte et je te joue bien. Fais-moi le coup, essaye. Parce que tu as dit comme moi, tu peux pas me répondre et tu sais ce que l'animal a, le gros boa a sur toi. Donc, va sur Ndolo Moulema, tu fais le coup, essaye. Et là, c'est bon. Tu sous-entends que je ne peux rien. Donne-moi cet honneur. Humilie-moi un peu une fois de plus. Pardon ma tante, et t'en supplie. Humilie-moi un peu une fois de plus pour demain. Ok? Donc, sur ce, je cours terminer mon week-end. Je vous fais des gros bisous. Je vous embrasse. Je vous remercie énormément d'avoir participé à mon live, de m'avoir envoyé des étoiles, des cœurs à tous ceux qui ont pu faire en sorte que ce live reste et ne saute pas. Je vous remercie. Et à chaque fois que je suis en live, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Mettez des commentaires, mettez des emojis, mettez des cœurs, mettez même des likes. Je vous aime, mais il faut que je me préfère. Bisous et bonne soirée à tous.